petit rappel important avant de commencer. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je suis simplement un passionné qui partage son parcours et ses analyses. Cette vidéo est là pour vous divertir et je l'espère, vous apprendre 2 ou 3 trucs. Mais ne prenez jamais de décision d'investissement basée uniquement sur ce que vous voyez ici. Les chiffres peuvent changer, des erreurs peuvent se glisser, alors faites toujours vos propres devoirs et parlez à un professionnel qui connaît votre situation réelle. Cette vidéo est une œuvre de fiction. Les dialogues et les personnages sont imaginaires et n'engagent aucune personne réelle dans la vie quotidienne. À consommer comme un divertissement créatif uniquement. Les opinions et actions sont limitées au cadre narratif de ce contenu et ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou des positions officielles de personnes réelles. Salut à tous, c'est Bulbir. On me demande souvent « Comment fais-tu pour trouver ces opportunités avant qu'elles n'explosent ?» ou « Sur quels critères te bases-tu pour écarter un dossier qui semble pourtant prometteur ?» La vérité, c'est qu'investir en bourse n'est pas une question d'instinct ou de chance. C'est une question de processus. Entre l'euphorie du bull qui veut tout acheter et la méfiance du bear qui voit des pièges partout, il existe une voie rationnelle, celle de l'analyse rigoureuse. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon bureau à l'aide de Notebook-LM. J'ai créé une présentation pour vous montrer étape par étape mon processus de stock picking, le scan. Comment je filtre des milliers d'actions pour n'en garder qu'une poignée, ma grille d'analyse, pour évaluer les actions basées sur les légendes de l'investissement et prendre mes décisions. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, l'analyse d'action. Attention, le but ici, ce n'est pas de donner un conseil sur quoi acheter. Non, l'idée, c'est de construire ensemble un système, une vraie boîte à outils pour pouvoir évaluer n'importe quelle entreprise. Et c'est bien ça, la grande question, non ? Le marché, c'est un peu une jungle. Il y a du bruit partout, des infos qui se contredisent. Alors comment on fait pour y voir clair ? Eh bien, on va tenter d'y répondre avec une méthode, une structure, et non pas juste en suivant une intuition. Voici notre programme. D'abord, on va assembler notre fameuse boîte à outils. Ensuite, on va regarder comment les plus grands maîtres de l'investissement s'en sont servis. Et pour finir, on verra comment l'appliquer de façon très concrète. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va commencer par les bases, les outils fondamentaux qui permettent de prendre la température et de mesurer la valeur de n'importe quelle boîte. Premier outil de notre kit. Il répond à une question toute simple. Est-ce que cette entreprise est chère ou pas ? Les VFDA, c'est un peu le prix affiché sur l'étiquette. Ce qui est super avec ce ratio, c'est qu'il prend en compte la dette. Ça donne une image beaucoup plus juste de ce que l'entreprise coûte vraiment. Deuxième outil qui nous parle, lui, de qualité. C'est bien qu'une entreprise ne soit pas chère, mais est-ce qu'elle est bonne ? Le ROIC, ou retour sur capitaux investis, c'est un peu la note de l'entreprise en gestion. Est-ce qu'elle sait faire de l'argent avec l'argent qu'on lui confie ? Un ROIC élevé, c'est le signe qu'on a affaire à une première de la classe. Et puis, il y a la sécurité. C'est peut-être le plus important. Est-ce que cette boîte est solide ? Est-ce qu'elle peut encaisser un coup dur ? Le ratio dette sur fonds propres est là pour ça. Il répond à cette question vitale. L'entreprise peut-elle survivre à une crise ? Moins il y a de dettes, plus on peut dormir tranquille. Et voilà comment tout s'assemble. On a notre fiche d'évaluation. L'idée, c'est de donner une note sur 10 à chaque critère important. Par exemple, le moat, c'est l'avantage concurrentiel, la douve autour du château. Plus le score est élevé sur des critères comme le ROIC ou le moat, plus l'entreprise est de qualité. Plus le score est haut sur le V/EBITDA ou le PE, plus elle est bon marché. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble objective. Bon, maintenant qu'on a les outils, le truc, c'est que les plus grands investisseurs ne les utilisent pas tous de la même façon, loin de là. Chacun a sa propre recette, sa philosophie pour réussir. Allons voir ça. Là, on a vraiment 2 écoles qui s'affrontent. D'un côté, Benjamin Graham, le maître, le pape de la sécurité. Pour lui, le plus important, c'est d'acheter avec une grosse marge de sécurité. De l'autre côté, son élève le plus célèbre, Warren Buffett, qui a fait évoluer la doctrine. Il préfère payer un prix correct pour une entreprise extraordinaire plutôt qu'un prix cassé pour une entreprise moyenne. Carlyle, lui, il pousse la logique de Graham à l'extrême. Sa spécialité, c'est de fouiller les poubelles du marché. Il achète ce que tout le monde déteste, les entreprises laides et oubliées, en pariant sur un simple retour à la normale. C'est un pari purement statistique. Le risque, c'est que l'entreprise ne survive pas, mais si ça marche, la récompense peut être énorme. Greenblatt, lui,
a voulu le meilleur des deux mondes. C'est un peu le deal parfait, une super entreprise mais en solde. Sa fameuse formule magique, c'est tout simple. Elle classe les entreprises sur 2 critères seulement. Un pour la qualité, le ROIC, et un pour le prix, le V sur EBITDA. L'idée est d'acheter les sociétés qui ont le meilleur score combiné. C'est brillant de simplicité. Ah, Peter Lynch, c'était le roi pour dénicher des 10 baggers, ces actions qui font x10. Son truc à lui, c'était trouver des boîtes en pleine croissance, mais à un prix qui restait raisonnable. Il utilisait le ratio PEG pour ça, pour s'assurer de ne pas payer trop cher la croissance. Il cherchait des histoires simples, compréhensibles, avant que tout Wall Street ne saute dessus. Ok, on a les outils, on a vu les stratégies des maîtres. Maintenant, concrètement, comment on met tout ça en musique? Comment on passe de l'idée à l'action? Voici un processus très concret en 4 étapes. C'est un peu comme un entonnoir. On commence large avec un screener pour filtrer des milliers d'actions et n'en garder que quelques dizaines de prometteuses. Ensuite, on prend les meilleures nouvelles idées et on les analyse en profondeur avec notre fiche. On fait la même chose avec les meilleures actions qu'on a déjà. Et à la fin, on compare tout ça pour prendre la décision la plus rationnelle possible. Et pour résumer l'esprit de tout ça, il y a cette phrase géniale de Peter Lynch. Elle veut tout dire. Au final, peu importe la stratégie, toutes cherchent la même chose, des entreprises qui génèrent du vrai cash. Le reste, les profits comptables, c'est sujet à interprétation. Le cash dans la caisse, ça ne ment pas. Alors, voilà, la boîte à outils est là. La vraie question maintenant, c'est de savoir quel type d'investisseur on veut être. Plutôt un chasseur de bonnes affaires à la Graham, un investisseur patient dans la qualité à la Buffett ou un dénicheur de croissance à la Lynch. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La meilleure stratégie, c'est celle qui correspond à un tempérament, à des objectifs. L'essentiel, c'est d'avoir un système et de s'y tenir.